Salut les bienveilleurs, aujourd'hui une vidéo assez courte pour vous donner 5 astuces qui moi me simplifient la vie et donc j'espère vous simplifiera la vie dans votre usage quotidien d'Obsidian. Alors commençons tout de suite par la première astuce, les raccourcis clavier ou plutôt quelques raccourcis clavier. Vous savez que si vous avez tendance à écrire beaucoup avec votre Obsidian, il est intéressant d'apprendre quelques raccourcis clavier pour taper encore plus vite. Et comment faire pour taper plus vite? Eh bien tout simplement garder le plus longtemps possible ses mains sur le clavier, c'est-à-dire minimiser, diminuer le nombre d'usages que vous aurez à faire de votre souris. Et pour cela, les raccourcis clavier, c'est véritablement un outil particulièrement pratique. Alors commençons par le raccourci clavier le plus courant, c'est le raccourci clavier qui vous permet de passer de mode aperçu en mode édition. C'est commande ou CTRL E. Vous voyez ici que l'icône a bougé. Bien sûr, je peux venir avec la souris et changer moi-même. Mais je suis beaucoup plus rapide si je reste les mains au clavier avec CTRL sur PC, commande E en alternance. Un autre raccourci clavier, c'est rechercher un mot dans le texte, dans la note qui est ouverte pour le moment. Là, c'est CTRL ou commande F. Et là, vous pouvez taper bien sûr sur le mot que vous recherchez, le suivant, le précédent, ou arrêter la recherche. De nouveau, arrêter la recherche, la touche échappement va suffire. Alors un autre raccourci clavier que j'ai cherché parce que j'étais vraiment embêté quand je cherchais dans une autre note, et ça arrive quand même souvent, aller rechercher ici un fichier donné, eh bien, plutôt que de prendre la souris, de déplacer le curseur ici, si vous étiez dans l'explorateur, de devoir cliquer sur la loupe, ensuite d'aller vous cliquer dans la zone où vous allez entrer votre requête, votre élément cherché. Vous êtes dans votre note et vous faites simplement Shift ou majuscule, commande F et vous avez directement le curseur qui vient s'installer dans le champ de la recherche et vous pouvez taper votre requête sans avoir quitté votre clavier. Ce raccourci clavier est par défaut dans le système et j'ai voulu ajouter quelque chose de supplémentaire, savoir que si je veux revenir maintenant, j'ai fini ma recherche et je veux revenir dans mon explorateur de fichiers, auparavant je cliquais sur explorateur de fichiers et j'y étais. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis dans la recherche comme ceci, je fais Shift, commande E et je suis directement dans l'explorateur de fichiers que je peux explorer à mon gré, toujours avec les touches du curseur. Mais ceci ne se fait pas automatiquement, il a fallu configurer. Pour ce faire, je vais dans Options, raccourci clavier, je vais voir explorateur, je tape explorateur, afficher l'explorateur de fichiers et c'est là que j'ai mis commande, contrôle pour le PC, Shift majuscule et la lettre E qui va donc faire le petit complément et qui me permet de faire Shift commande E pour l'explorateur de fichiers, Shift commande F pour l'outil de recherche dans les notes de votre réseau de savoir. Voilà 4 raccourcis clavier que vous allez utiliser, je vous le garantis, vraiment très fréquemment. Deuxième astuce, les aperçus des notes que l'on n'a pas encore ouvertes. Alors bien sûr, vous allez ouvrir de multiples notes au cours de chacune de vos sessions de travail. Il est intéressant de ne pas devoir les ouvrir à chaque fois qu'on veut vérifier que c'est la bonne note que l'on a besoin d'ouvrir. Alors allons voir de suite ici. Je vais ajouter une note, la note 1 ou la note 2, c'est égal. Voilà. Si je viens me mettre sur le curseur, vous voyez apparaître la prévisualisation ou l'aperçu de la note alors que je ne l'ai pas encore ouvert. Si bien sûr je clique, je vais l'ouvrir. Ok? Je la referme, elle ne m'intéressait pas. Donc quand je place le curseur sur la note, je vois que la prévisualisation me permet de la voir sans l'ouvrir. Vous pouvez ici faire la même chose quand vous êtes dans votre Explorer. Alors comment configurer ça si ce n'est pas déjà fait? Je clique dans Options, dans Modules principaux, Aperçu de page, soit ici, soit ici. Dans Aperçu de page, vous voyez qu'ici, l'aperçu de page est activé et bien sûr, je vais pouvoir donner un certain nombre de paramètres. Si j'éteins cette option, quand je viens me placer sur Note, il ne se passera rien. Je peux cliquer éventuellement, mais je n'aurai pas d'aperçu. Si je reviens
dans mon aperçu de page, je l'active. Quand je referme, j'ai bien l'option. Je reviens dans l'option et je vais maintenant cliquer sur soit l'engrenage, soit sur aperçu de page. Et là, ce qu'on voit, c'est on évite, c'est parfois très inconfortable de voir à chaque fois qu'on est en train de réfléchir sur une note que quelque chose s'affiche, surtout ici où on arrive à avoir un concert de fenêtres qui s'ouvrent et qui se referment d'une manière succincte et on ne sait plus exactement où on se trouve. Donc il est important et intéressant surtout de exiger qu'on appuie sur la touche contrôle sur les PC bien sûr et commande sur les Mac pour certains aperçus. Par exemple ici quand vous recherchez des rétroliens ou des liens sortants ou quand vous faites un aperçu ou dans le mode édition, c'est-à-dire dans l'éditeur ou dans le tag pane, c'est-à-dire dans l'arbre des tags, dans l'explorateur de fichiers, dans les vues graphiques et dans les favoris. Moi personnellement, je les active tous. Comme ça, je ne suis pas gêné et je peux véritablement commander cet aperçu très rapidement. Je vais sur Notes, comme j'ai activé la nécessité d'utiliser la touche commande ou contrôle sur PC. Quand j'appuie, je peux voir apparaître la prévisualisation. Quand j'appuie, et vous voyez ici, quand je clique ici, j'ai Open Link, ou bien quand je clique ici, j'ai Open Link. C'est la même chose maintenant. Vous voyez que j'ai aucune prévisualisation, aucun aperçu, sauf si j'appuie sur commande. Ok. Alors voilà pour l'aperçu. Je trouve que c'est particulièrement facile si vous avez la bonne idée de sélectionner sur l'obligation d'utiliser commande de manière à éviter d'avoir ces fenêtres qui s'ouvrent de manière assez intempestive. Quand on travaille beaucoup, c'est parfois gênant. Alors l'astuce numéro 3, les doubles curseurs, c'est quelque chose d'assez évident, mais moi, franchement, j'ai oublié ça pendant des semaines et il y a des moments où c'est particulièrement pratique. Si on prend ici un curseur et que je veux remplacer le 1 par un tiret, c'est-à-dire avoir une liste non numérotée, voilà qui est fait, mais je vais devoir faire la même chose partout. Je vais faire CTRL Z. Ce qui m'intéresse moi ici, c'est de pouvoir changer tout en même temps. J'appuie sur Option ou Alt et je clique à tous les endroits où je veux changer quelque chose en même temps. Vous voyez, les trois curseurs clignotent. Je fais 1, 2, 3 retours en arrière. Je mets un petit tiret, je mets un espace. Et en une fois, j'ai tout changé. Je peux bien sûr faire ça à l'endroit que je veux. Mais ici, regardez bien, on doit faire attention d'être bien au bon endroit. Si je mets l'espace à gauche ou à droite, je n'aurai bien sûr pas le même effet. Ici, je peux par exemple ajouter un élément au pluriel, les trois en même temps. Voilà le double curseur, je trouve que c'est pratique, on a tendance à plutôt l'oublier. Quatrième astuce, et c'est aussi une astuce qui est assez évidente, mais que moi personnellement je n'ai pas utilisée. Il faut dire qu'elle n'était pas tout à fait au point, je dirais dans les toutes premières versions, donc en fait j'ai un peu oublié, négligé cette option. C'est dans les options éditeur, je vérifie où il se trouve, vérification orthographique, je peux l'activer, je peux le désactiver. Si maintenant je tape quelque chose de faux, vous voyez, il y a des suggestions et je pourrais corriger. Alors c'est bien sûr pas extraordinaire, je ne sais pas exactement quel est le moteur qui est derrière, mais c'est quand même quelque chose qui peut être utile si vous êtes en train de taper, je dirais, à la volée et que vous voulez utiliser le correcteur orthographique dans ces conditions-là. Ça peut être utile. Personnellement, j'utilise Antidote, c'est-à-dire que j'utilise un outil, une application externe et je n'ai pas vraiment besoin, mais je dois dire qu'il s'est terriblement amélioré, au moins il fonctionne bien. Alors, dernière astuce pour ce soir, les espaces de travail. Je dois dire que c'est aussi une dimension qui est offerte depuis très longtemps dans Obsidian et que j'ai un peu négligé d'utiliser. Alors, comment va-t-on faire pour vous le montrer? Eh bien, on va commencer par une recherche et on va chercher le tag roman parce que je sais que j'avais plusieurs titres.
Alors je vous rappelle aussi, je clique sur l'assommoir, il s'ouvre. Je clique sur Les Misérables avec commande en plus, il s'ouvre dans un tab à côté. Et si bien sûr je vais ouvrir ici et que je clique à droite, je peux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou bien je peux l'ouvrir à droite. Les Misérables, je vais les placer ici en dessous. On peut donc bouger tout ça comme on veut. J'ai une recherche, j'ai deux fichiers l'un au-dessus de l'autre et j'ai le template qui est ici à ma droite. Et bien maintenant, je vais utiliser gérer les espaces de travail et je vais appeler ça roman. Je sauvegarde, j'en avais déjà un ici. Et maintenant, si je referme tout, que je remets en mode explorateur, je ferme, j'ouvre une nouvelle note que je vais appeler sans titre d'une manière très originale. Je dis, ah ben non, je vais revenir dans mon espace de travail précédent. Je reviens dans mon espace précédent, roman, chargé. Et vous voyez, il charge à la fois les recherches et à la fois la mise en page et le choix des notes qui sont ouvertes. Donc ça vous permet de passer d'un milieu de travail, d'un environnement de travail à un autre. Par exemple, vous allez créer ici votre daily news, votre note journalière. Là, vous allez mettre la liste de vos projets et puis tout d'un coup, vous allez passer en mode écriture et là, vous allez vous créer. Ok, voilà, je vais écrire chaque matin un blog post. Je vais écrire un blog post, voilà, plus new tab, non pardon, pas new tab. Je vais ici fermer tout ceci. Je crée un nouveau fichier que je vais appeler bloc journalier. Voilà. Et je vais ajouter comme ça au fur et à mesure. Je vais fermer ceci pour éviter les distractions. Je vais fermer ma requête et je vais fermer ma fenêtre et je vais sauver cet espace comme étant blog. Sauvegarder. Si maintenant je reprends le roman, j'ai ceci, et si je reprends le blog, vous voyez que je reviens dans la mise en page qui me permet de me concentrer sur mon blog. D'ailleurs, c'est une occasion aussi pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Je crois que je l'avais mis comme ceci, voilà. C'est que je trouve qu'il est par exemple ici dans ce mode écriture, j'ai pas besoin de ces tabulations à droite et à gauche. Par contre, il suffit d'utiliser un raccourci clavier, Shift, commande, flèche à gauche et j'ai le tab de gauche qui s'ouvre ou vers la droite et j'ai celui de droite qui s'ouvre et qui se referme au fur et à mesure que je clique une fois, encore une fois et encore une fois. Comment j'ai fait ceci ? Alors je vais voir dans les raccourcis clavier et c'est basculer. Je les ai oubliés. Basculer la barre latérale de droite, basculer la barre latérale de gauche. Vous voyez ici, j'ai choisi commande, shift et flèche vers la droite et vers la gauche. La barre de droite, la barre de gauche. C'est la même commande pour ouvrir et fermer. Ça dépend du nombre de fois que vous allez appuyer. Je trouve que c'est très très facile. Je suis en train de travailler. Tout d'un coup, je vais aller faire une recherche. Je fais un shift commande F pour rechercher. Vous voyez que j'ouvre tout de suite ma recherche. OK ? Donc voilà, on a ici un petit peu un ensemble des fonctionnalités qu'on peut avoir. Je vais me revenir dans mon écriture normale, je vais fermer. Je veux une recherche, je fais Shift commande F. Je peux taper ma recherche, je cherche roman. Voilà, j'en ai marre, je ne veux plus le voir pour le moment. Je vais ouvrir à droite pour voir les liens qui sont en arrière, qui sont les backlinks, etc. Et vous voyez que je peux voir comme ceci. Je crée mon nouveau fichier. Et je le fais comme ceci, je fais commande E et je peux voir mode aperçu, mode édition. Commande F, je peux chercher dans mon texte. Et vous voyez que je peux faire énormément de choses en utilisant uniquement le clavier de manière à être beaucoup plus rapide. Voilà quelques petites astuces. J'espère que vous allez les explorer et gagner ainsi un tout petit peu de vitesse et d'efficacité. Je vous souhaite de belles explorations et de belles prises de notes avec Obsidian et à très bientôt. Ciao!